va me permettre de boucler cette image. Donc là, moi j'en étais resté là. Euh, alors, tac. Alors j'ai mon poteau Juju là qui m'a conseillé d'utiliser Colorus, c'est la petite nouveauté que j'utilise là qui est vraiment chouette. Qui remplace en fait qui remplace le système de palette de Photoshop. Ce qui est génial, c'est que tu vois, je peux utiliser grâce à ça des correspondances de couleurs et c'est assez génial puisque en fait je retrouve en fait les compositions par 4 par 3 avec les complémentaires et tout qui se raccordent à partir du moment où je change une couleur quelque part, ça va m'adapter en fait mes couleurs partout, c'est très pratique. Mais bon, c'est vraiment le petit plus quand on a besoin, quoi. Alors, tac. Donc déjà le rideau, ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer, tac, et en dessous, parce que ce qui me choque là, c'est cette ligne très dure là qu'il y a là. Et donc celle-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que le fait de dupliquer mon rideau, hop, ça va me permettre en dessous de faire apparaître un flou. Voilà, et tout de suite, tu vois, il est beaucoup plus doux, beaucoup plus vaporeux. Voilà, tac. Donc ça, c'était avant et maintenant, tu vois, le fait que ça irradie sa couleur, c'est beaucoup plus sympa. Et par-dessus, je vais mettre un nouveau calque en lumière tamisée, je pense. Et je vais passer avec une broche soft. Voilà. Je vais aller récupérer une couleur chaude. Ok. Et on va faire un petit test de passer un peu de lumière chaude en bas. Voilà, pas forcément beaucoup, tout petit peu. Voilà, je préfère. Maintenant, donc pour l'instant, je peux laisser ça comme ça. Pour le corps qui flotte, hop, j'avais ce calque du corps là. Alors le contour, pareil, est super net. C'est normal, hein, je l'avais fait assez vite en fin de session. Donc forcément, ce que je vais faire, c'est que je vais retravailler ce contour-là. Je vais utiliser une brush, une mixer brush qui va bien. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Tac. Alors, je suis pas dans le bon. Ah oui, d'accord, ok. Hop, parce que mon calque était verrouillé. Et je suis en mode. C'est quoi ces couleurs? Un truc là-bas. Hop, c'est pas grave. Bon, je vais pas m'y prendre comme ça, c'est un truc qui me gêne. Je vais directement aller. Hop. Voilà. Et je vais aller casser ce contour. Ce sera beaucoup plus naturel, beaucoup plus agréable pour l'œil. Ça créera des micro-détails. Je peux en profiter pour redonner du flow, donc je ressuis en fait mes bandelettes. Voilà, ce sera beaucoup plus naturel la découpe, ça va créer plein de petits accidents. Voilà, j'y vais tout doucement.
désagréable. Hein. Je rajoute un peu de lumière en même temps. Je détruis un peu au niveau des contours des cheveux aussi, ça sera plus naturel. Ok. Donc là, si je fais avant-après déjà, c'est beaucoup plus agréable. Très bien. Après, sur le corps, ça je vais passer en mode produit. Je vais reprendre une broche soft. Ok. Je vais prendre donc une couleur. Salut. Bonsoir. Tac. Alors, j'expliquais en fait que je vais finir en fait celui-là ce soir assez rapidement. J'ai pas forcément énormément de choses dessus pour l'instant à faire. Et puis après, ce que je vous propose, c'est je travaillerai directement sur un screenshot d'une map de Moonblade que vous avez faite. Du coup, de manière à lui donner un aspect plus sympa en lui faisant un paint-over dessus. Donc là, je vais éteindre la lumière un petit peu comme si c'était un vignetting. Tac. Je vais sacrifier en fait toutes les zones où j'ai pas forcément envie qu'on regarde avec une couleur assez froide. Voilà. Tac. Alors le rideau il est devant, donc ça, je vais le mettre ici en produit par-dessus tout. Voilà. Ok. Je contraste ici, si c'est un peu trop visible, donc je l'éteins aussi. Voilà. Ok. Alors, je vais faire une complémentaire sur le. Enfin, je vais le retravailler le modelé du visage. Voilà, j'éteins ici. Et je vais faire le contraire. Je vais maintenant rajouter des lumières hautes à certains endroits. Donc ça, je vais le mettre en densité. Je vais reprendre ça. Peut-être partir vers quelque chose de plus orangé. Voilà, et ça va faire tout de suite un peu plus vivant. Là, si on regarde avant-après, voilà, tout de suite, ça, on va attirer l'œil ici. Alors, peut-être que on va accompagner avec un peu de cheveux, mais pas trop. Ok, je vais passer un petit coup de gomme dure, très fine. Et je vais me reprendre une broche un peu chaotique. C'est juste pour créer quand même un peu de choses pas trop molles non plus. Tac. Alors, pardon. Ok, alors sur les bandelettes. Sur les bandelettes, je vais faire un peu de cross contour. Donc un cross contour, c'est on suit le volume
juste pour qu'on retrouve un peu de... Hop, un peu de structure et de détails ressentis. Voilà, ça je le duplie, je le mets en dessous et je vais le flouter pour l'adoucir. Et puis du coup, on va détruire le trop plein, enfin le trop de détails à certains endroits sur un calque au-dessus. Voilà. Donc c'est vrai que là, c'est plus avec l'expérience qu'on s'y retrouve. Mais voilà, ça fait son petit effet. Ok, alors maintenant, si on regarde, bon, il y a un petit truc qui me gêne encore au niveau de l'équilibre de la chaise. Il y a un truc au niveau de la 3D de la chaise qui est pas forcément juste. Pardon. Ouais. Alors, ce que je peux faire, c'est... Je vais repasser une lumière haute dessus. Et texturer. Je teste, mais j'ai l'impression que si je fais ça, l'œil ressentira plus le volume. Ok, et j'ai enlevé ce qui est en trop, j'ai juste gardé ce que j'ai besoin. Voilà. Très bien. Alors, là je vais aller mettre un peu de texture là-dessus. Alors dans Photoshop, il y a un truc qui est bien, c'est le bridge qui permet de, quand vous avez des tonnes de textures et que vous voulez les retrouver, c'est pas mal. Ça permet de visualiser tous les formats d'images en plus. Et là, je vais regarder si là-dedans, j'ai de la matière qui pourrait m'être utile. Donc ça, c'est ni plus ni moins que des photos. Mais j'aime bien en fin de dessin, de temps en temps, je rajoute la texture. Ce que je vais faire en fait, cette photo, on n'est pas obligé d'utiliser toute la photo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre dans la plage de Colbert, je vais prendre juste une partie de la photo. Par exemple ça. Et c'est ça que je vais utiliser en fait dans mon image, donc par-dessus. Voilà. Et je vais choisir maintenant où je vais l'utiliser. Donc là, je vais regarder un petit peu où est-ce que ça serait sympa d'en rajouter. Par exemple, on va commencer par le rideau, tiens. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec les modes de fusion. En général, incrustation, c'est mon préféré. Donc là, c'est sans, avec. Vous voyez, ça rajoute ce détail dans le rideau à ces endroits-là, par exemple.
Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer... Alors, pour éviter d'avoir des accidents et d'oublier des tâches en fait, parce que ça arrive sans arrêt, ce que je fais en général, c'est que je le laisse très visible. Comme ça, je suis sûr de bien tout voir. Je crée un masque. J'inverse mon masque avec CTRL-I et je vais repeindre aux endroits où je vais vouloir faire réapparaître ma texture. Et si je fais ça maintenant, ça va nous être utile. C'est un peu une introduction parce que c'est un peu ce que je fais aussi sur du Paintover pour la prochaine démo que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, ça me permet de peindre aux endroits où je veux faire réapparaître ma matière. Et là, par contre, je peux le remettre en incrustation. C'est beaucoup plus juste. Voilà. Ok. Alors, je vais garder ça. On peut l'utiliser pour de plusieurs manières. Imaginons maintenant que je prenne une autre plage de couleurs. Par exemple, je vais plutôt favoriser cette tache qu'il y a ici. Hop. Toc. Je poste. Enfin, je colle. Je la mets en place. Imaginons maintenant que c'est sur le mur que j'ai envie de travailler. Voilà. Donc j'évite qu'il y ait une ligne trop nette sur un endroit. Je prends pas le risque. Donc je préfère me mettre comme ça. Je préfère avoir une texture plus grande. Ok, même principe. Donc là, je crée mon masque. Voilà. J'intervertis mon masque de manière à ce que tout disparaisse. Et je vais peindre aux endroits où ça m'intéresse de faire repeindre, de faire réapparaître ma texture. Donc ça, c'est très pratique. Voilà. Ça évite de laisser des taches à des endroits où il ne faudrait pas qu'il y en ait. Voilà. Ok. Maintenant, je le mets avec le bon mode d'incrustation. Alors là, par exemple, ah non, c'est parce que je me suis trompé, je suis sur le masque. Je me disais que c'était bizarre. Voilà. Ici, en fait, donc, je vais me mettre donc, en incrustation. Donc là, c'est pas assez. Le mode incrustation par rapport à ce que j'ai choisi comme texture est moins intéressant. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller naviguer pour chercher d'autres trucs. Donc, en produit, peut-être, ça peut être bien, mais voilà, éclaircir. Éclaircir pourrait être intéressant si je l'utilise pas autant. Ah, ici c'est pas mal aussi en mode densité couleur. Densité linéaire est bien parce qu'il rajoute, bien sûr il est trop fort, mais il rajoute en fait un peu de variation de teinte. Et en incrustation, il part complètement. En tamisé, il est trop faible. Donc ça peut être ça ou ça. Moi j'aurais tendance à choisir densité couleur moins là. Et alors ce que je peux faire maintenant, c'est jouer avec les courbes. Et pardon. Hop. Je vais faire d'ici. Voilà, pardon. Tac. Ça, je vais le mettre en écrêtage. Et alors, je vais jouer maintenant en fait avec les teintes. Oui, ça me permet de jouer avec la teinte. Et là, je vais pouvoir un petit peu plus travailler sur comment je veux que ça apparaisse. Et je peux le faire sur le rouge. Alors, ça va moins se voir sur les verts, mais quand même, on peut jouer quand même un petit peu. C'est subtil, mais c'est un réglage. Si je veux faire remonter un peu de jaune, par exemple, c'est intéressant. Et le bleu, j'ai... Ah si, sur la partie haute de ma texture, j'ai un peu de bleu. Hop. Voilà, un tout petit peu, c'est très léger. Ok. Alors, mon
a déjà bien utilisé celle-là, on va en faire une autre, pour l'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Pourquoi pas celle-là? Allez, testons. Ok. Donc. Là, celle-là, je vais la prendre en entier, tiens. Okay. Alors celle-là, je vais la prendre en entier et je vais la mettre en perspective. Et pour éviter de perdre en résolution, parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous changez une résolution sur une texture, si je fais l'exemple là, par exemple, si je mets une texture comme ça et que j'appuie, vous voyez rien. Mais si je la regrandis, si je la remets grande, elle est beaucoup plus... elle est descendue en résolution, elle est beaucoup plus floue. Et si je m'amuse à le faire plein de fois, si par exemple je le fais vraiment tout petit, puis là de nouveau je l'agrandis, ben, vous voyez, à la fin on a un truc qui est vraiment de plus en plus flou et c'est dégueulasse. Alors pour éviter ça, tac, j'ai juste enlevé un réglage en trop. Voilà. Voilà, pardon, j'étais remonté trop. Hop, hop, hop. Pour éviter ça, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un objet dynamique. Donc convertir en objet dynamique. Et là maintenant, ça veut dire que même si, par exemple, je la fais toute petite, que je valide, et que ici, je la remets grand, comme c'est un objet dynamique, vous voyez, la résolution est toujours maintenue. Et ça, c'est magique. Pour plein d'autres trucs, c'est pratique, mais déjà, rien que pour ça, c'est déjà impeccable. Et là, du coup, maintenant, je vais pouvoir la déformer comme j'ai besoin. Et je vais pouvoir jouer avec ça. Hop, voilà. Si j'ai besoin, je peux jouer avec la navigation pour reculer un peu plus et être sûr d'être bien. Et là, je vais jouer avec mes modes pour voir en fait si cette texture se prête à un mode plus qu'à un autre. Ah, ça c'est l'incrustation est pas mal. Ça rajoute vraiment le petit truc là-bas qui est cool. Ok, c'est bien. Alors là, même principe, hein, je mets un masque, j'intervertis, et là je vais peindre. Donc du coup, pour faire réapparaître les endroits où je veux faire réapparaître ma texture. Voilà. Ok. Alors, si je prends mon pur ref. C'était. Non, c'était pas celui-là. Ce n'était pas celui-là. Ah ok, c'est bon, j'ai trouvé. Et alors, au niveau des drapés... Alors, je suis pas sûr que ça soit d'assez bonne résolution, mais bon. Je vais faire un truc de bourrin. Alors
c'est pas parce que c'est un smart qui va inventer de la résolution, mais quand même. Je devrais voir où il en est si je monte à ce point-là. Je regarde juste les faits, si j'obtiens un truc avec la teinte. Tac, ça me donne des infos sur le type de texture que je pourrais être amené à... Je regarde comme ça maintenant, donc là j'ai inversé en fait les valeurs. Ce qu'il me faut. Alors, en texture, j'allais chercher autre chose. Je pense que il n'y a que les anciens graphistes qui ont encore des banques de textures sur leur disque dur. Dans Fabrique. Alors, on va tester ça, tiens, pour voir. Si ça a un intérêt ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le désaturer. Je vais pas garder ces couleurs. Hop. Un peu de matière. Voilà. Alors, tac. Je vais... Alors. Tac. On va en chercher d'autres.
sur le... Je trouve que sur le tissu du corps du mec, ça le fait trop, quoi. Petite texture. Ouais, faut trouver la bonne échelle. Voilà. Hop. On inverse. Et là, on fait doucement réapparaître. Alors, je crains que j'ai pas dessus comme un con. Voilà, tac. Pour être sûr, voilà. Super. Ok, ça fait partie des petites touches. On pourrait voir s'il y a un intérêt à rajouter ça sur le tapis. Des fois, ça n'a même pas besoin d'être mis en perspective en fait. Je teste juste pour voir. Si ça rajoute quelque chose ou pas. Voilà, c'est vraiment une texture de finition. Je vais l'enlever. Alors ça c'est un peu technique à expliquer, mais ça permet de... Ça me permet en fait d'enlever à certains endroits la texture que je viens de mettre et de la garder que sur les lumières hautes. Hop, et je vais la désaturer un peu. Ok. Ok. Alors. Peut-être la même chose pour le... Alors pourquoi il s'ouvre pas lui? Ah pardon. Donc je l'ai pas pris parce qu'il était vert, hein. Ça sert à rien à voir.
déforme ma texture. Je mets en incrustation. Et ça rajoute cette petite matière. Je mets mon masque. Je fais disparaître. Je fais réapparaître en peignant. Et du coup, je vais surtout le faire réapparaître sur les zones lumineuses. Un peu trop présent, lui. Voilà. Il faut rester subtil. Ok. Alors ça m'intéresse. J'adore cette texture. Et là où j'espère des choses d'elle, c'est sur le fauteuil. Ok. Masque. Inversion. Et voilà. Et je vais me faire ma petite ambiante occlusion à cet endroit-là. Yes. Ok. Maintenant, sur la boiserie. Je vais tester. Ok, et ben je vais le faire en deux fois, c'est-à-dire qu'en fait je vais faire une texture dans ce sens-là. Celle-là je la duplique, je la mettrai après. Je crée mon masque. Je l'inverse. Je vais m'occuper des verticales. Je vais faire apparaître sur les verticales. Aux endroits où il y a du bois. Tac. Voilà, ça rajoute cette petite touche. Et sur celui-là, je vais l'utiliser plus dans ce sens-là. Voilà. Hop. J'intervertis. Et je vais aller ramener ma matière. Voilà. Ça créera plein de petites variations.
Ok. J'en profite pour travailler ça qui me plaît moyen. Et du coup, je pense que j'ai trouvé mon bonheur. Oh, ça va être formidable. Je vais tester ça pour voir. Ok. Voilà. Hop. J'intervertis. Et je ramène. Impec. Yes. Nickel. Je vais juste créer un calque par-dessus. Et je vais détruire ces contours bien trop réguliers qui finissent par gêner l'œil. Voilà, ça paraîtra beaucoup plus naturel. Ok. J'en profite. Voilà, un peu à côté. J'ai toujours envie de faire du polish un peu partout. Ok. Très bien. Par contre, plus je regarde, plus la manne derrière me fait penser à un pied quand même. Là Avec le talon, ouais, avec le talon aiguille. En fait, une chaussure avec le talon aiguille. Peut-être qu'il faut qu'on la fasse disparaître un peu plus. Je suis pas sûr qu'elle doive être si présente d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Hop. Hello. Hello. Bonsoir. Salut. Tac. Ok. Alors, ça, je vais mettre tout ça dans un groupe. Voilà. Donc ça, c'est déjà ce qu'on a fait sur cette session. Voilà. Donc, la petite touche des textures.
Alors, je vais maintenant retravailler l'exposition. Je vais monter un peu mon exposition. Je vais ajouter... Donc là, je vais rentrer dans une partie d'étalonnage. Faire un cumul de mon image, ça sera plus facile de faire comme ça et moins destructif. Voilà, je vais refroidir un peu. Tac. Ok, très bien. Alors ça, c'est juste un petit réglage de finition, ça. Ça me permet d'isoler une certaine partie de l'image et après je vais l'utiliser comme un masque.
ça me permet en fait, si vous voulez, de rajouter en fait du grain de manière assez forte à certains endroits sur les passes hautes. Et ben là on est pas mal, on est pas mal. Donc là. Voilà. Ben, je vais la garder comme ça. Et puis je vais la laisser reposer. Et je recheckerai une dernière fois quand ça aura reposé. Ok. Regardons-la comme ça déjà. Ben, je finis cette session-là, donc merci de votre attention. Et puis je vais donc vous proposer en fait une autre session après là sur une idée qu'on a eue avec Biaco sur un décor en fait directement de jeux vidéo. Enfin de ce que vous avez. Enfin ce que Biaco a fait sur sur votre map. Je vous montre ça tout de suite.